Les gars, je viens de terminer 15 km. C'est la première fois que je fais ça depuis le semi-marathon au Danemark, à Middelfart, si je me souviens bien. Et je suis au bout de ma vie. Franchement, au bout. Si... Alors, c'est pas si, c'est que je me suis inscrit aux 20 km de Paris, le 20 km Verdestein, c'est comme ça qu'on dit? Je sais plus. Et en tout cas, bah j'ai plus le choix, faut le faire. Donc rendez-vous le 8 octobre à Paris. On débarque en équipe en plus, on vient à 4. Mais le but, c'est de finir avant les 3 coéquipiers. Mais c'est très compliqué. Je suis au bout de ma vie, je tiens même pas le téléphone, je vais le poser ici. Je sais pas si tu arrives à voir. Donc, wow. Franchement, j'en peux plus. Pour te dire, pour t'expliquer, 15 km, rythme moyen, 5,49. C'est pas dégueu, mais peut mieux faire. Wow. Alors, pour te raconter un peu le parcours, c'est simple, au bout de 3 km, j'avais mal au genou. Là, je me suis dit, c'est chaud, donc on va attendre un petit peu, ça va chauffer. C'était le cas. Au bout de 5 km, je ne sentais plus. Alors, il faut savoir que je suis parti avec ça, mais mon tuyau là, il a cassé. Donc, je me retrouve avec une bouteille dans le dos. Jusqu'à 10 km, je sortais la bouteille. À partir de 10 km, j'en avais marre, je l'ai laissé. Et j'ai pas bu jusqu'au 15e, mais ça va, c'est passé. Par contre, les gels, c'est les gels d'énergie. Et bah, là-bas, j'en ai pris 2, enfin j'en ai pris 3 et je devais en prendre 2 parce qu'il faut préparer la course quand même, tu vois. Et je pose mes affaires. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'en ai pris 3. J'en ai pris 3, mais genre au 10e kilomètre, j'en avais plus. J'étais KO technique. Au bout du 3e kilomètre déjà, je sentais donc mon genou, j'avais plus envie de faire la course. Au bout du 7e, KO technique, j'en avais marre. Au bout du faut que j'arrête d'avancer parce que sinon on attend que la voiture elle passe. Sinon vous ne me voyez plus, je suis là comme ça, on voit mes pecs. Et oh, j'en ai marre. Et après au bout du 11e en fait, je remercie franchement le monsieur que j'ai croisé, il devait avoir plus de 60 ans. Il était légèrement plus rapide que moi et en fait ça m'a relancé. Je me suis mis derrière lui. Je sais pas si vous m'entendez avec l'hélico qui passe. Merci. Je me suis mis derrière lui, j'ai essayé de le rattraper et en fait ça m'a relancé. Ça m'a relancé jusqu'à mon 15e kilomètre. Mais vraiment à la fin, j'ai été rincé. Ah oui, c'est pour ça qu'au 7e kilomètre j'en avais marre. Parce que j'ai commencé à sentir le psoas. Au bout du 7e kilomètre, hier j'ai eu la bonne idée de faire 20 km de vélo. Donc mauvaise idée, très mauvaise idée. Surtout avant d'aller courir une longue distance. Enfin longue distance pour moi. Il y en a qui courent 30 km comme ça, pas moi. Donc c'est simple, si je vais comme ça, dans cette condition physique à Paris, c'est mort. Je ne ferai pas le temps que j'aimerais faire, donc sous les 1,45. Voiture, on attend que la voiture elle passe. Donc on verra ce que ça va donner. Je continue la prépa. Normalement la semaine prochaine c'est plus de 15 km, donc minimum 15 et après ce que je peux, mais sans dépasser les 18. Donc le but c'est de faire entre 15 et 18. Je sais que ma prépa pour Annecy, j'avais fait 17, ma plus longue distance avant le SMI. Donc on verra. Là c'est le but c'est de faire 17 la semaine prochaine, 15 minimum, donc 17 serait le top. Et après, il nous reste à peu près un mois de préparation, sachant que les 2 dernières semaines ont ralenti le rythme. Donc ça va bien se passer. Bon, si tu vas à Paris, si on se croise là-bas, dis-moi ça dans les commentaires, si tu t'inscris. Et si tu n'as pas envie de t'inscrire ou si tu hésites, inscris-toi et on se retrouve là-bas. Oh, je suis au bout. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez avoir un petit peu mes parcours,
allez dans mes shorts ou sinon suivez-moi sur Strava. Allez, ciao.